What's up everybody, c'est Kamal, j'espère que vous avez apprécié la petite introduction. En effet, j'ai décidé de prendre une petite semaine pour faire une pause, essayer d'écrire. En fait, je travaille sur un nouveau livre que je suis super excité à partager avec vous, mais on va parler de ça après. Aujourd'hui, donc, bienvenue dans mon petit nouveau chez moi. Donc ici, je vais rester une petite semaine pour écrire, pour préparer mon prochain livre et faire des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais jouer un petit peu au philosophe pour vous parler du futur de la séduction. J'ai eu une histoire dernièrement qui m'a poussé à réfléchir à cette situation, à réfléchir au futur de la séduction. Donc j'ai rencontré cette fille qui s'appelle, on va changer son nom, on va mettre Sandra. Donc je l'ai rencontrée en fait à travers mon cercle social, donc à travers des amis en été dernier. Et donc je l'ai invitée à sortir, à faire des sorties, à faire des plans, des activités et tout ça. Et donc après 3 mois, on était presque ensemble, donc ce n'était pas vraiment officiel, mais on était, on va dire, dans une relation, ok? Donc tout se passe bien et tout ça. Le seul truc qui me dérangeait, c'est qu'elle fumait. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas vraiment donné à 100%. Et je lui ai dit, écoute, je t'apprécie bien, je compte vraiment construire quelque chose de beau avec toi, mais j'aime pas vraiment quand tu fumes. Donc si tu peux, juste pour cette relation, si tu peux ne pas fumer devant moi, ça me fera plaisir. Si tu peux arrêter carrément, alors là, je vais te marier direct. Mais non, de toute façon, mais il n'a jamais fait. Donc, à cause des cigarettes, donc je ne me suis pas vraiment donné à 100%. Donc, je l'ai laissé un petit peu aller. Donc, je ne vais pas vous mentir. Donc, j'ai commencé à chercher ailleurs, à rencontrer d'autres femmes. Mais on était très, très, très proches. Et donc, on a arrêté de se parler pendant 2 à 3 semaines, je pense. Et pour moi, c'était fini, parce que bon, voilà, je lui ai expliqué que j'aime pas les femmes qui fument et il n'a pas respecté ça, donc je suis passé à autre chose. Et donc, elle m'a écrit, elle m'a dit, hey, ça va, c'était Noël, donc la fête, les fêtes et tout ça. Il m'a dit, est-ce que ça dit qu'on prenne un petit verre? Je lui ai dit, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Et donc, on s'est rencontrés après un mois. Avant de la rencontrer, en fait, j'ai fait un retard de 10 minutes, je pense, et je me suis excusé. Je lui ai dit, écoute, je suis en train de bosser un petit peu, je vais être en retard. Mais il n'a pas reçu mon message. Et peut-être moi, je pense que j'ai pas envoyé, j'ai pas cliqué en fait sur envoyer, j'ai juste écrit et c'était par erreur. Et quand je suis en fait arrivé, elle a déjà contacté je ne sais pas combien de mecs pour leur dire bon voilà, parce que pour elle, elle n'était pas vraiment sûre que je vais la rencontrer. Et donc elle a contacté je ne sais pas, 2, 3, 5, je ne sais pas, quelques mecs sur son Facebook et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Je lui dis non, mais je parle avec un ami, je croyais que tu n'allais pas venir, que tu allais me poser un lapin. Je lui dis mais non, on a parlé, j'étais juste en retard, tu n'as pas reçu mon message. Je dis non, je regarde et je lui dis ah putain, j'ai pas envoyé, je suis désolé, mais regarde, il est écrit, donc je n'ai juste pas envoyé. Il me dit mais bon voilà, c'est trop tard, j'ai déjà envoyé, j'ai déjà un mec que je vais rencontrer, il vient. Je me dis, what? Écoute, j'ai dit, il n'y a pas de souci, on peut faire la fête ensemble, il n'y a pas de problème. Et donc, je suis resté avec elle. Et après, en fait, elle a annulé l'autre mec parce que j'étais là. Elle me dit, écoute, pas maintenant, on se voit plus tard, je ne sais pas quoi. Elle me dit, bon, voilà, j'ai changé d'avis, il ne va pas venir, ça va être que nous. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a commencé à parler. Qu'est-ce que tu as fait ce dernier mois? Nanani, nanana. Et malheureusement, elle était tout le temps sur son téléphone, sur son putain de iPhone, tout le temps. Donc, tous les 10 minutes, 15 minutes, elle regardait, hop, elle reçoit des notifications, hop, hop. Et ça m'a beaucoup dérangé. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es avec moi ou bien avec ton iPhone, parce que je ne comprends pas ce qui se passe ici. Alors, oui, j'étais en retard, mais ça ne veut pas dire que tu vas checker d'autres options et par respect, arrête de parler à ton putain de téléphone. Et malheureusement, bon, là, elle était un petit peu fâchée. Elle m'a dit, écoute, je vais fumer une cigarette et je reviens, malheureusement. Et du coup, donc, ça m'a poussé à penser en fait que malheureusement, le futur de la séduction est obscur. Parce que de nos jours, les femmes ont accès à une armée de losers qui
qui sont excités, qui sont obsédés. Et ce n'est pas la faute des femmes, hein, pour qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas la faute des femmes, mais des hommes, des losers, des hommes pathétiques, des bêtes à mal. Parce qu'ils sont tout le temps sur leur Instagram, ils likent, ils envoient des messages de pervers. Alors moi, je sortais avec une fille il y a 2 ans, elle était super belle. En fait, c'est une mannequin, mais un mannequin. Elle me montrait ses messages et les trucs que je lisais, c'est je ne pourrais jamais imaginer ce genre. Ce que je lisais, elle m'a montré un message d'un homme. En fait, c'était un millionnaire qui lui proposait. Sa technique était simple, hein. Il lui dit je te paye, je te donne 1000 euros et tu prends juste un dîner avec moi d'1 heure dans un restaurant, hein, un lieu public. Écoute, je ne cherche pas à coucher avec toi, je veux juste dîner avec toi et je suis prêt à payer 1000 euros. Il m'a montré un autre message, un mec qui lui dit écoute, je te paye, je te donne 500 euros si tu me donnes ton string, un string ancien que je peux sentir. Et comme j'ai dit, moi, c'est no comment quoi. Bref, l'idée c'est que il y a une armée de losers et les hommes, ils sont trop obsédés par les femmes, par ces Instagram, par ces mannequins sur Instagram. Et malheureusement, ça ruine le processus de jugement des femmes parce qu'elles pensent que voilà, elles ont accès à des hommes de toutes sortes, de toutes classes sociales, du millionnaire au loser. Donc, à chaque instant, elle peut tout simplement prendre son téléphone, écrire un message, voire même un like sur une image de quelqu'un et elle a sa dose presque de dopamine, sa dose d'adrénaline, sa dose d'attraction, sa dose de validation externe. Et comme je l'ai dit, je le rappelle, ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute à nous les hommes. Bon, pas nous, pas vous, parce que vous êtes intelligents, vous regardez ma chaîne, vous lisez mes articles. Mais malheureusement, le reste, 95% des hommes, malheureusement, ils ont un petit peu ruiné le monde de la séduction. Et les femmes, maintenant, elles pensent que bon, voilà, elles ont accès à des hommes. Il suffit juste de mettre un selfie ou bien de montrer ses fesses ou bien ses seins ou je sais pas quoi et hop, boum, les likes, les messages, les machins, les DM et tout ça. Et malheureusement, comme je dis, ça ruine tout. Ce qui me ramène à parler donc du futur de la séduction. Pourquoi je dis que c'est obscur? Parce que ça va devenir très rare de vraiment rencontrer une femme qui va se dire bon, j'ai mon homme et je suis 100% satisfaite, donc je ne vais pas regarder ailleurs. Alors, je dois préciser que que oui, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, j'ai pas envie qu'on m'attaque, t'es misogyne, machin, nanani, nanana. Mais je parle en général, hein, surtout les jeunes femmes. Elles cherchent constamment cette validation externe sur les réseaux sociaux et pensent que bon, la réalité c'est ça en fait, les hommes qui sont cachés derrière leur ordinateur, leur smartphone et tout ça. Mais en réalité, il y a de moins en moins d'hommes, de vrais hommes, de mâles alpha, parce que c'est, comme j'ai dit, la faute à ces losers. Et je dis pas ça pour les attaquer, mais parce que c'est des faits en fait, c'est des faits établis. Je peux parler pour des heures et des heures et des heures et des heures du futur, mais malheureusement, pour rencontrer une femme de qualité, il faudra donc sortir de chez vous et faire des rencontres naturelles, c'est-à-dire dans le monde réel. Parce que si vous pensez que vous allez installer Tinder et commencer à écrire à des femmes parce que, elles ont, comme j'ai dit, une armée de losers derrière avec qui vous jouez, donc c'est un marché super saturé. Mais si vous n'avez pas la capacité à sortir et aller aborder une femme qui vous plaît, vous êtes mort, mon ami, c'est mort. Parce que le futur de la séduction, pour concrétiser cette vidéo, se résume, on va dire, 2 concepts. Le premier, c'est le day game, c'est-à-dire la séduction en pleine journée. Et le deuxième game, c'est le social game, c'est-à-dire la séduction dans le cercle social. Il faut que vous soyez quelqu'un de connu, il faut que vous ayez un projet, il faut que vous ayez quelque chose qui vous démarque. Ainsi, vous aurez des chances pour rencontrer
votre moitié. Et comme je l'ai dit, vous avez deux options, soit sortir dans le monde réel, c'est-à-dire vous allez rencontrer d'une manière très spontanée dans un supermarché, dans un Starbucks, dans la rue, dans un café. Donc il faut créer ces opportunités, il faut se bouger. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une question de dire, bon, ok, aujourd'hui je sors dans la rue pour rencontrer Edouane, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit naturel et il faut que ça soit spontané. Parce que si vous dites, ok, je sors aujourd'hui pour aborder et rencontrer ma femme, vous n'allez pas la rencontrer, soyez-en sûrs. Parce que ça, c'est le night game. Hein. Si vous avez juste envie de coucher avec quelqu'un, mais faire des rencontres, là, vous allez en boîte, au bar, au pub, etc., etc. Mais dans la rue, il faut tout simplement sortir et créer cette opportunité et passer à l'action. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici parce que c'est un sujet qui me rend un peu triste, malheureusement. Et donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous poser la question. Donc, qu'est-ce que vous pensez du futur de la séduction? Donc, laissez-moi un commentaire en bas pour en parler, pour discuter. Les meilleures idées, ils viennent en fait de la communauté, donc de votre part. Donc, essayez de parler avec les autres membres de notre communauté. Donc, partagez vos opinions en respectant tout le monde. Bien évidemment, si vous êtes nouveau, si vous venez de tomber sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour rejoindre notre famille. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen. Je vous dis à très bientôt et bon courage.